Je faisais la réflexion que ça serait l'opportunité de faire découvrir d'autres auteurs comme moi qui n'ont pas toujours la possibilité d'avoir des débouchés pour leurs textes. Je me suis dit, pourquoi pas fonder mon propre projet de théâtre? La particularité avec les laissés pour compte, c'est qu'on n'est pas dans les contes traditionnels, on est dans les contes urbains. Alors, c'est des histoires qui sont contemporaines, qui sont interprétées par des comédiens, comédiennes et non des conteurs. Il n'y a pas de quatrième mur, alors évidemment, la personne s'adresse directement au public. L'ignorance est venue de soi. J'ai l'impression que c'est pas moi qui l'ai choisi, j'ai l'impression que c'est ce thème-là qui m'a choisi d'une certaine façon. C'est vraiment ça, les laissés pour compte, offrir une tribune à des nouveaux auteurs, les faire découvrir. Mon conte, j'aurais donc dû, c'est l'histoire d'une mère qui est complètement désemparée parce que sa fille vient de se faire battre par son chum. Puis c'est une femme qui s'est fait juger toute sa vie parce que féministe. Et c'est la sienne qui s'est fait battre par un gars. Mon conte parle de la grossesse, en fait, parce que je trouvais que pour respecter le thème de l'ignorance, une des choses qu'on ne connaît pas dans la vie, c'est justement comment élever un enfant. Mon conte parle d'individualisme, je dirais, donc qui est vu à travers le miroir du transport collectif. Il s'inspire d'un fait divers qui est survenu à l'automne 2013, au fond. Il y a un jeune homme avec une déficience intellectuelle qui avait été battu très violemment au métro en Grignon. Grosso modo, c'est l'histoire d'un acteur qui s'adresse à une amie qui veut, elle, devenir actrice et qui lui donne les pires conseils du monde. Puis c'est l'histoire d'un homme, un ancien joueur de football à la retraite qui est retourné dans son village natal et qui, au moment d'attendre son premier enfant, se remémore étrangement un souvenir à caractère homophobe, en fait. Mon conte, ça parle d'amour, ça parle de bonheur, ça parle d'espoir, de patience. La difficulté que les gens, les êtres humains ont à se parler des fois simplement, ça parle aussi de trahison aussi. Ce que l'ignorance signifie pour moi, c'est ça, c'est un vide. Et ça fait très peur. L'ignorance peut être la source de tout ce qui va mal dans le monde. Bien, c'est simple, c'est juste de ne pas connaître quelque chose, quelqu'un, une réalité. Donc, je pense que l'ignorance génère beaucoup de problèmes. Quand tu sais pas, t'es révolté. Pour rien. Ou pour des raisons futiles. Mais quand tu comprends l'univers de quelqu'un d'autre, t'ouvres. Puis l'ouverture, c'est la plus belle chose au monde. J'ai souvent l'impression que tous les conflits qui existent sur la planète, qu'ils soient majeurs ou des petits conflits entre deux personnes, prennent leur source dans l'ignorance. C'est d'être convaincu qu'on sait quelque chose, en fait. Je pense que du moment qu'on est persuadé qu'on connaît quelque chose, on fait preuve d'une grande forme d'ignorance. Du moment qu'on se laisse pas de l'espace pour le doute, on fait preuve d'ignorance. Puis souvent, l'ignorance est le plus grand moteur de la haine. On dirait que l'humain a tendance à vouloir parler de choses qu'il ne connaît pas, comme pour s'intégrer à une conversation. Au lieu de dire « j'aimerais bien ça converser avec toi, mais je ne connais pas le sujet », bien, il va en inventer ou il va y aller avec qu'est-ce qu'il a entendu de. Puis je pense qu'on a tous une grosse part d'ignorance qu'on veut essayer de cacher. Prétendre qu'on connaît quelque chose alors qu'on ne le sait pas, ça peut être incroyablement dangereux. En quoi mon personnage est un laissé pour compte, en fait, je crois que pour ce qui est de la naissance, de la vie en général, on est tous des laissés pour compte parce qu'on a beau s'inspirer des expériences des autres, il n'y a aucune expérience qui est la même d'une personne à l'autre. Bien, c'est un personnage qui a une déficience intellectuelle, puis donc il n'est pas lisse, il n'est pas parfait. C'est un laissé pour compte parce que ça marche pas. C'est un acteur qui n'a pas réussi sa carrière. Il n'est pas où il avait planifié qu'il serait. Dans ce sens-là, oui, il est laissé pour compte, on l'a oublié. Je pense que c'est un peu un laissé pour compte, le gars, parce que dans tout cet univers-là qui est industriel, tu sais, je veux dire, c'est entouré de travailleurs d'usine, puis d'Hells Angels, puis de criminalité, puis d'alcoolique et tout ça, ben t'as ce gars-là qui dénonce l'homophobie. C'est davantage une laissée pour compte, en fait, je pense, dans le regard qu'elle porte sur elle-même au sein de sa relation avec son chum. Je pense que c'est une laissée pour compte parce qu'elle s'est oubliée dans son implication politique, dans la gérance de la monoparentalité. Et j'ai l'impression que dans tous ces combats, elle a oublié de se défendre, elle.